Dwyane Wade, le joueur de basket qui est marié à l'actrice américaine Gabrielle Union, a récemment fait énormément parler de lui et de sa famille, notamment à cause des déclarations qu'il a fait concernant son enfant, Zion, né garçon, qui a déclaré se sentir davantage comme étant une fille et vouloir être maintenant identifié comme étant Zaya. Dwyane Wade a fait énormément d'interviews à ce sujet en expliquant qu'il soutenait totalement son enfant. Cette histoire fait énormément parler d'elle aux États-Unis, ça va vraiment être le sujet de cette vidéo. On va voir pourquoi cette histoire fait autant parler d'elle, ce que nous dit la Bible sur ce genre de situation. Enfin, on va voir quelle doit être notre attitude en tant que chrétien. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. Une personne transgenre, c'est par exemple une femme qui va vraiment avoir toutes les caractéristiques d'une femme, mais qui à l'intérieur va se sentir comme un homme, ou alors inversement, un homme qui va avoir toutes les caractéristiques physiques d'un homme, mais qui à l'intérieur va se sentir comme une femme. Alors cette histoire fait énormément parler d'elle aux États-Unis. Pourquoi? Parce que premièrement, le fils de Dwyane Wade, Zion, qui veut désormais se faire appeler Zaya et être identifié comme une fille, à 12 ans. Et il y a énormément de personnes en fait qui questionnent la pertinence de ce genre de déclaration d'un enfant de 12 ans. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'à 12 ans, on ne sait même pas ce qu'on veut manger. À 12 ans, on change tout le temps son avis. À 12 ans, on n'est pas capable de prendre ses décisions. Beaucoup de personnes qui ont fait le parallèle de toutes ces choses en fait qui sont interdites aux moins de 18 ans et qui font la comparaison entre le fait de ne pas faire toutes ces choses-là, mais qu'au contraire, de pouvoir choisir en fait son sexe. Et beaucoup de personnes trouvent ça très illogique et très disproportionné. Au contraire, il y a beaucoup de personnes en fait qui soutiennent en fait cet enfant et qui soutiennent la démarche des parents de soutenir leur enfant. Alors il y a aussi beaucoup de polémiques autour de toute la médiatisation de cette histoire. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui est très jeune et certaines personnes estiment que c'est déjà très dur comme situation à vivre et que ça va l'être encore plus en fait lorsque cette situation est autant médiatisée et qu'elle fait autant de bruit. Et puis certaines personnes vont même jusqu'à dire que la famille Dwyane en fait profite en fait de cette histoire pour faire parler d'elle. C'est vraiment une histoire qui prend énormément de proportions aux États-Unis. Alors, que nous dit la Bible sur ce genre de situation? Alors, en premier lieu, j'aimerais te citer le psaume 139, verset 14, qui nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît si bien. » La Bible nous montre ici à quel point nous sommes des créatures merveilleuses, à quel point Dieu aime la façon dont il nous a créés et nous devons vraiment apprendre à nous voir en fait de la façon dont Dieu nous voit. Alors il faut savoir en fait que l'être humain est composé de 3 parties qui sont l'esprit, l'âme et le corps. Alors la Bible nous dit dans le livre de Jérémie « Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » La parole de Dieu nous explique en fait que Dieu nous a envoyés sur terre pour vraiment accomplir une destinée, qu'il y a des choses en fait que Dieu a prévues pour chacune de nos vies, que personne n'est sur terre au hasard. La parole de Dieu nous montre en fait que c'est Dieu qui choisit notre genre et que ce genre en fait que nous avons a d'ailleurs son importance à jouer dans le cadre de notre destinée. Et donc une personne en fait qui est par exemple une femme mais qui se considère comme un homme, ou une personne qui est un homme mais qui se considère comme une femme, indirectement en fait ce serait sous-entendre que Dieu s'est trompé. C'est sous-entendre que Dieu a fait une erreur. Or, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne peut pas faire d'erreur. Alors, certaines personnes ont toute une série d'explications pour montrer en fait pourquoi est-ce que certaines personnes sont transgenres, pourquoi est-ce que certaines personnes ne se sentent pas à l'aise dans leur corps par rapport à leur sexe. Certaines personnes vont dire que c'est dû à un certain dérèglement hormonal. Par exemple, une femme aurait trop d'hormones masculines, ce qui la pousserait en fait à se sentir comme un homme, et inversement, un homme aurait trop d'hormones féminines qui la ferait en fait à se sentir comme une femme. Certaines personnes explique que c'est pour cela que certains se sentiraient transgenres. D'autres personnes estiment que l'attitude de la mère, l'attitude des parents même, lors de la grossesse peut avoir un impact sur le fœtus et que cet impact en fait peut se voir par la suite dans la vie de l'enfant. Certains comportements, certaines paroles, certaines pensées, certaines émotions que pourrait ressentir la mère ou carrément les 2 parents durant la grossesse va impacter l'enfant par la suite et que cette attitude pourrait avoir pour conséquence que l'enfant ne se sente pas bien dans son corps. D'autres personnes vont aussi expliquer ce qui se passe lorsque on a un enfant hermaphrodite. Une personne hermaphrodite, c'est une personne qui va naître avec les 2 sexes. Et dans ce cas-là, en fait, il faut qu'on choisisse l'un des 2 sexes. Et certaines personnes estiment que si on s'est trompé, qu'on a choisi le mauvais sexe, c'est possible en fait que l'enfant, en grandissant, ressente appartenir à l'autre sexe et que c'est ça qui peut aussi causer le fait qu'une personne se revendique comme étant transgenre.
Ce sont toutes des hypothèses qui sont émises par des personnes de pourquoi est-ce que certaines personnes seraient transgenres, etc. Ils vont aussi dire tout simplement que depuis la chute d'Adam et Ève dans le royaume des ténèbres, l'homme a été corrompu. La corruption, c'est tout simplement le fait d'être détourné de son but initial et que de cette corruption, il y a énormément de conséquences. Alors, quelle doit être notre attitude en tant que chrétien? Alors, en tant que chrétien, notre avis n'existe plus. En tant que chrétien, notre opinion n'existe plus. En tant que chrétien, notre avis, notre opinion, c'est l'opinion de la Bible. Ce que la Bible dit, c'est ce à quoi je crois. Ce que la Bible dit, c'est ce à quoi j'adhère. Je n'ai plus d'avis propre, je n'ai plus d'opinion propre. Mon avis, mon opinion, c'est ce que dit la Bible. Alors, dans la société d'aujourd'hui, peu importe le thème qu'on peut choisir, il va y avoir énormément d'avis différents, il va y avoir énormément d'opinions différentes, il va y avoir énormément de considérations différentes. Mais c'est vraiment important en tant que chrétien de vraiment se baser sur ce que dit la parole de Dieu, de vraiment se baser sur ce que dit la Bible. Et c'est vraiment ça en fait qui doit être notre socle, c'est vraiment ça en fait qui doit être notre base. Maintenant, notre attitude en tant que chrétien concernant le comportement à adopter, c'est tout simplement celui de manifester l'amour. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as vécu ou pas, la Bible nous montre clairement qu'une personne qui vient sur terre naît automatiquement dans le péché, naît automatiquement dans le royaume des ténèbres, naît automatiquement avec la nature pécheresse. Et c'est une personne en fait qui automatiquement va faire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu, peu importe le type de choses que cette personne va faire. Et la seule personne en fait qui peut nous sortir de cette nature pécheresse-là, c'est tout simplement Jésus en fait, au travers de la nouvelle naissance, au travers de la rencontre qu'on va faire avec Christ, qui va se révéler à nous comme étant le Seigneur et le Sauveur de notre vie, qui va nous montrer à quel point il est mort pour nous à la croix. C'est cette rencontre-là, cette rencontre spirituelle qui va nous sortir en fait du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume de Dieu. Et lorsqu'on fait cette rencontre spirituelle, en fait, on va vraiment ressentir l'amour de Dieu, et c'est cet amour de Dieu-là qui va nous convaincre en fait des choses qui lui plaisent et des choses qui ne lui plaisent pas. Si tu es chrétien, c'est quelque chose au travers duquel tu es passé, c'est quelque chose au travers duquel nous sommes tous passés en tant que chrétiens nés de nouveau, parce que c'est le processus, parce que c'est ça le plan de salut pour l'humanité. Donc en tant que chrétien, c'est vraiment important que nous devons vraiment manifester l'amour aux personnes qui sont autour de nous, et également aux personnes qui sont dans ce genre de situation, qui se sentent peut-être incomprises, qui se sentent peut-être marginalisées, parce qu'il y a énormément de personnes en fait qui sont transgenres et qui vivent en fait des situations très compliquées, que ce soit des situations de rejet, que ce soit des situations d'agression, de harcèlement et ce genre de choses. Et en tant que chrétiens, nous devons vraiment être de ceux en fait qui manifestent l'amour de Christ, pour que ces personnes en fait puissent ressentir l'amour de Christ, puissent ressentir l'amour de Dieu, et pour que Dieu puisse les toucher au travers de nos vies. Et qu'au travers de cela, elles puissent vraiment avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui va leur communiquer la vie éternelle, qu'elles puissent naître de nouveau et par la suite, en fait, vraiment ressentir l'amour de Dieu, qu'elles puissent se voir, en fait, comme Dieu les voit, comme des créatures merveilleuses et qu'elles puissent vraiment être totalement restaurées dans leur identité. Et marcher dans la paix, dans la joie, dans l'amour que Dieu nous donne au travers de la croix de Jésus-Christ. Nous avons tous été restaurés dans notre identité en tant que personnes nées dans le royaume des ténèbres. Voilà, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.